Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h25 à travers le monde comme chaque vendredi avec vous, Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour Patrick. La Russie, je le disais, s'appuie sur le soutien de la Chine pour faire face aux sanctions occidentales. Vente d'hydrocarbures, achat de matériel. La relation s'est accrue depuis février 2022, depuis le moment où il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Mais cela paraît aussi comme une mainmise, en quelque sorte, c'est ce que vous nous expliquez, de la Chine sur la Russie ? En effet, la fermeture du marché européen a fait que la Russie s'est tournée vers la Chine, alors notamment pour vendre des hydrocarbures, le gaz, le pétrole, le charbon. La Chine est aujourd'hui un des principaux acheteurs de la Russie, notamment un grand gazoduc qui passe par la Sibérie, le Power of Siberia, qui permet de passer par la route terrestre, qui est beaucoup plus sécurisée que la route maritime. Donc c'est pour la Russie un débouché important, mais comme la Chine est l'un des principaux clients de la Russie, évidemment ça crée aussi une relation de dépendance qui met en danger la souveraineté de la Russie. Oui, c'est ça. Donc en vendant ses produits à la Chine, la Russie devient totalement dépendante de Pékin, alors c'est ça ? Exactement, puisque la Russie vend à la Chine, mais la Russie achète aussi beaucoup à la Chine. Par exemple, pour les voitures, le marché russe, c'est à peu près 80% de véhicules chinois. Les Russes achètent également des appareils électroménagers, ce qu'on a dans les maisons pour les particuliers. Il y a aussi l'achat de puces électroniques, alors qui servent pour les activités civiles, mais qui ensuite sont détachées pour servir pour les activités militaires. Et puis les Chinois ont mis en place des sociétés écrans qui permettent de contourner les sanctions afin de vendre à la Russie. Mais aujourd'hui, la Russie est de plus en plus dépendante de ses achats aux Chinois. Oui, alors si on voit que la Russie est de plus en plus dépendante, comme vous le dites, de la Chine, est-ce que la Chine se rapproche pour autant de la Russie ? Et non, c'est tout le paradoxe de cette relation qui est asymétrique. C'est-à-dire que la Russie vend et achète à la Chine, mais la Russie n'est pas pour la Chine son principal marché. La Chine continue à vendre essentiellement aux États-Unis et aux Européens. Par exemple, les investissements chinois en Russie, c'est moins de 1% des investissements chinois à l'étranger. Autrement dit, la Russie ne compte pas beaucoup pour l'économie chinoise. Et on voit que cette relation est essentielle pour la Russie, pour continuer à vendre ses hydrocarbures et à se fournir. Mais en revanche, pour la Chine, c'est une relation économique, c'est une opportunité économique, mais ce n'est pas encore une relation idéologique. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'axe Pékin-Moscou. Enfin... Il y a un soutien, il y a un soutien évidemment, mais les Chinois savent qu'ils ne peuvent pas se passer ni des Occidentaux, ni des Américains, ni des Européens. Et donc, ils maintiennent les relations entre les deux. Ils profitent d'une opportunité sans s'aligner sur Moscou. Un double jeu en quelque sorte. Quoi. Un double jeu et un profit aussi face à une situation qui leur est profitable. Ouais. Bon, et puis c'est vrai que d'un mot, parce qu'on dit c'est beaucoup, cette relation effectivement est très développée avec la Russie, en tout cas pour que ça tourne avec la Chine, pardon, pour que ça tourne en Russie, mais ça tourne aussi grâce en partie aussi à l'Inde. Exactement. On ne dit pas souvent, mais les relations indiennes, notamment là aussi pour la vente d'hydrocarbures, dont une partie ensuite est revendue aux Européens. Aux Européens, bien sûr, ça transite là-bas et ça revient chez nous. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé.